Que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de, en fait, de ce qui découle de ma vidéo sur l'anecdote où j'insulte mon grand-père. Et là, ce que je trouve hyper intéressant, ce sur quoi j'ai envie de me concentrer un petit peu plus, c'est l'apprentissage des codes, en fait, et le poids des mots. Parce que ce que je trouve hyper intéressant ici sur la façon d'aborder les codes sociaux, c'est que donc dans cette anecdote, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je l'ai postée il y a 2 jours, donc je la mettrai en fin de vidéo. Mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est que, donc comme je disais, il n'y a pas d'ouverture à la discussion, il n'y a pas d'explication du coup qui peut en découler, parce que je dis juste à mon grand-père, tiens, c'est pas gros brochon, c'est gros breton. Pour moi, en tant qu'enfant, c'est innocent, c'est une blague, petite référence à la pêche et tout. Je suis trop contente, je suis en mode, oh, trop bien, on passe un bon moment en famille. Ça tourne en, waouh, t'as insulté ton grand-père, tu présentes tes excuses tout de suite. Et à ce moment-là, c'est tout en fait, les adultes, à ce moment-là, établissent le fait que une faute a été commise qui demande des dommagements, en gros, fin de l'histoire. T'as offensé quelqu'un, tu demandes pardon. Voilà. C'est tout. Et ensuite, on continue de manger. On fait un peu comme si de rien n'était, parce qu'il y a un petit malaise, et c'est tout. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, en tant qu'enfant, du coup, comme je le disais dans ma précédente vidéo, hier, il n'y a pas d'ouverture à la discussion. Donc, déjà, on n'a pas le point de vue de l'enfant. Pourquoi t'en es arrivé là? Quelle est la conclusion qui t'a mené à dire à ton grand-père en gros qu'il est gros? Parce que c'est ça qu'ils ont retenu. Ils n'ont pas retenu le début. C'est pas gros brocheton. Bah, ça sort d'où? C'est quoi ça? Quelle est cette histoire de brochet? Alors non, ça on s'en fiche. On se focalise à ce moment-là sur l'histoire. Et encore une fois, c'est hyper intéressant dans la création des émotions, des ressentis, parce que c'est vraiment sur ça que les personnes ont porté leur attention. Le mot gros, j'imagine bien en tant qu'enfant que c'est pas le fait d'être breton qui porte préjudice, j'imagine, tu vois. À moins qu'il y ait une sorte de, je sais pas, racisme régional en gros, entre Français, je sais pas, peut-être. Mais voilà, en tant qu'enfant, à ce moment-là, on me dit juste, waouh, tu viens d'insulter ton grand-père, tu lui dis qu'il est gros, ça se fait pas. Sauf qu'en tant qu'enfant, à quel moment je suis censée savoir que gros, cet adjectif gros, bah il y a des contextes où ça se fait pas de le dire, et donc il y a même des contextes gros, carrément c'est une insulte. Parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on me dit, en gros, t'as insulté ton grand-père, j'ai pas utilisé un mot injurieux. J'ai pas utilisé un mot, voilà, vulgaire, un gros mot ou quoi que ce soit. J'ai utilisé un adjectif qualificatif devant le mot breton quand même. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai dit gros breton. Et c'est ça qui fait une scène, tu vois. Et en tant qu'enfant, je me dis, oula, alors, j'ai rien dit d'injurieux, j'ai rien dit de foncièrement méchant, tu vois. Il n'y avait pas une intention de blesser derrière. Qu'est-ce qui est négatif dans le mot gros du coup? Parce que, d'ailleurs, bon, je me disais pas ça à l'époque, mais même les gars de nos jours, des fois, ils sont un peu là, qui c'est qui est la plus grosse? Ils sont contents quand ils disent, ouais, c'est moi, tu vois. Ou si t'as un gros compte en banque, tu dis, oh, moi j'ai un gros compte en banque, je pense que t'es content. T'as pas envie d'avoir un compte en banque très maigre, très mince, je sais pas, non, c'est la base, tu vois, tu te dis, il y a des choses qui sont grosses et c'est bien. Si t'as un gros cadeau sous le sapin à Noël, les petits, quand ils voient des gros gros cadeaux, ils sont trop contents, ils sont là. Ouah, le gros cadeau, c'est pour moi. Ça veut pas dire que c'est le cadeau qui a le plus de valeur. Ça peut être un cadeau plein de plastique ou un truc très bon, un truc très gros, massif. Alors que peut-être le cadeau qui aura le plus de valeur financière, peut-être, ou marchande, ou en temps investi pour le créer, ou je sais pas quoi, ça peut être peut-être quelque chose de petit. Peut-être que ton super gros camion tractopelle qui va dans le jardin, il t'a pris, je sais pas, c'était fait dans une usine, par des personnes sous-payées, donc bon, voilà, la valeur en elle-même du cadeau peut être peut-être questionnable. Et alors que peut-être que le cadeau qui a le plus de valeur marchande, financière, en temps investi, en qualité, peut-être aussi des matériaux, ça peut être, je sais pas, un bijou, tu vois, une bague avec une pierre extrêmement précieuse qui peut coûter, je sais pas, des milliers. Et donc, c'est pas la grosseur qui ferait la qualité, tu vois. Mais si tu trouves, par exemple, un gros diamant, par rapport à un petit diamant, j'imagine que tu seras content. Tu te diras, bah, non, alors gros, c'est mal. Gros, c'est mal. Donc, t'as trouvé un gros diamant, jette-le, jette-le. Personne ne veut un gros diamant. On veut des petits diamants. Petit, c'est bien. Mince, fin, c'est bien. Gros, gros, non, non, gros, c'est pas... Gros, c'est nul. Non, ouais, ouais, ça dégage. Tu vois, et donc, en tant qu'enfant, tu te dis, ok, donc dans cette situation, on est en train de me dire que gros, c'est juste un adjectif, tu vois. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Mika, quand ils disent gros brocheton, ils sont pas en train de dire ouais, c'est un peu un brocheton, c'est un peu un petit brochet obèse là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais, y a même pas de jugement, ils se disent pas ouais, ce brochet est quand même vraiment gros, hein. Faudrait faire un régime, mon ref, hein.
t'es un petit peu obèse là. Et voir, on te pèse, ah oui, quand même. Tu vois, quand tu vas à la pêche et que tu dis, je sais pas, c'est friture de carpe à midi, j'imagine que si tu pêches une grosse carpe, t'es content d'avoir une carpe bien dodue parce que tu te dis, on va bien manger. Alors que si t'as une carpe un peu maigrelette, tu te dis, bon, bah écoute, on va essayer d'en pêcher deux ou trois autres parce que là, on va pas manger grand-chose. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire, ah, là par contre, dans ce contexte-là, on n'explique pas du coup en plus dans cette anecdote, c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant, il n'y a pas d'explication. Dans ce contexte-là, si c'est un corps humain qui est gros, c'est mal. C'est mal. Voilà. Et selon les animaux, par exemple, des fois on a des animaux domestiques, des fois le vétérinaire va dire, ah là il est un petit peu gros, faut lui faire un petit régime. J'ai entendu, je suis là, ok. Mais si c'est un corps, en gros, humain ou je sais pas, d'un être autour de toi, tu vois, ton chien, ton chat, ou je sais pas, peut-être ton poisson rouge, j'en sais rien. Être gros, c'est mal, du coup. C'est quelque chose de honteux, c'est quelque chose qu'il faut cacher. En tout cas, si tu vois une personne grosse, il faut pas lui dire, bon, attends, j'imagine que si la personne est grosse, elle s'en est rendue compte. Mais pourtant, c'est une remarque qu'on se permet. Alors, si des fois il y en a qui le font, oh, mais donc, t'as pris du poids, avec un petit air de jugement quand même, de dire ah bah ça se laisse aller, parce qu'il y a tout l'imaginaire derrière de si t'es gros quoi, tu prends pas soin de toi, ben tu fais pas de sport, en gros quoi, t'es fainéant, t'es fainéante, voilà, tu te lèves pas de ton canapé, tu manges que de la mauvaise nourriture, j'en sais rien, tu vois, tout cet imaginaire. Alors que il y a plusieurs siècles, je veux dire plusieurs années, oui quand même, plusieurs siècles, tu vois, c'était l'inverse. Dans notre société occidentale, occidentale, enfin, dans notre société actuelle, on a plus accès à la malbouffe quand on n'a pas d'argent parce que bah, il y a des deals, je sais pas, pour 5 dollars, 5 euros, tu peux avoir deux sandwichs, des frites, ou je sais pas trop quoi. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. T'avais accès, en fait, t'avais l'opulence financière et donc nutritionnelle, quoi, de, des personnes riches, en fait. Donc, quand t'étais bien en chair, tu vois, c'était vraiment une bonne chose. Tu vois, par exemple, le Bouddha, il est représenté avec un gros ventre parce qu'il a l'abondance, il a l'opulence, il est. Tu vois, mais on se dit pas, moi, Bouddha, elle aurait pu faire un régime quand même. Tu vois, c'est pas forcément tout le temps négatif, tu vois. Il y a des fois où c'était même donc perçu comme une forme de richesse, en fait. Tu vois, de se dire, bah, cette personne, elle a les moyens dans sa vie, elle mène une bonne vie et tout, tu vois. Mais de nos jours, pour l'imaginaire qu'on place derrière, c'est pas quelque chose de positif. Alors que pourtant, quand il y a des personnes qui, dans le monde, ça existe encore, tu vois, sont en famine, et c'est horrible, alors qu'il y en a qui, justement, ont beaucoup trop, qui sont dans la surconsommation, ils peuvent avoir, enfin, les personnes qui mangent pas à leur faim, peuvent avoir le ventre qui gonfle, tu vois, de malnutrition. Enfin, c'est pas forcément, le rapport de causalité est pas forcément hyper logique. Ça veut pas dire que, en réalité, si t'es gros, tu prends pas soin de toi, tu manges mal, tu... C'est pas nécessairement vrai, tu vois. Mais on a cet imaginaire. Un peu comme de se dire le rose pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Il y a des siècles, c'était l'inverse. Le rouge, c'était plutôt pour les hommes, le bleu, c'était plutôt pour les femmes. Bref, tu vois, c'est juste des codes, en fait. C'est ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal, c'est des codes. Et nous, on a décidé, ok, être gros, on va considérer que c'est mal. Et du coup, ne pas être gros, en gros, l'inverse de gros, peu importe ce que c'est, on va considérer que c'est bien. Et vous avez peut-être déjà ces exemples, des fois, de personnes, même dans votre famille, par exemple, qui vous disent, oh, mais dis donc, t'as perdu du poids, c'est bien, ça te va bien. Tu sais, j'ai pas changé de coupe de cheveux, hein. On parle de mon corps. Surtout que ce qui est impliqué derrière, c'est que c'est vraiment une question d'apparence, de se dire, ok, si tu perds du poids, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière perdre du poids? Il y a peut-être une personne en dépression, il y a peut-être une personne qui va mal, il y a peut-être un souci de santé qui fait que, je sais pas, t'as une certaine maladie qui te fait perdre du poids très facilement, ou peut-être même que c'est de l'eau que tu perds. Tu vois, il peut y avoir plein de choses derrière. Ah, c'est bien, t'as perdu du poids, t'es en dépression, ouais, t'as envie de décéder. Non, mais ça, c'est pas grave, mais t'as perdu du poids, c'est bien, ça, c'est bien. Mais de la même manière, quand une personne prend du poids, il y a peut-être quelque chose derrière aussi. Au lieu de juste lui dire, c'est pas bien de te laisser aller. Il peut y avoir d'autres choses derrière, de se dire pourquoi est-ce que la personne a pris du poids, peut-être de la même manière qu'elle va mal, sauf qu'au lieu de se laisser aller à plus avoir d'appétit pour rien, peut-être qu'elle mange ses émotions et qu'elle va mal. Peut-être qu'il y a un dysfonctionnement émotionnel dans sa vie, hormonal, peu importe. Et puis il y a plein de choses en fait. Mais si on s'arrête à juste l'apparence, être mince c'est bien, être gros c'est mal. On peut pas forcément creuser, on peut pas aller voir ce qu'il y a derrière parce qu'on reste très en surface, c'est très superficiel. Et donc je trouve ça vraiment intéressant, cette anecdote, pour aborder ces sujets parce que en tant qu'enfant, tu vois, j'ai envie de dire, on est très malléable, on est un peu comme une éponge, tu vois, on apprend en regardant ce qui se passe autour de nous, et là, les adultes te disent juste, Ouh là là, gros, gros c'est mal.
Et après, c'est un peu à toi de te débrouiller. Ok, pourquoi gros c'est mal en fait? Donc en tant qu'enfant, tu dis, ok, être gros, c'est mal. Donc, j'ai pas trop compris, il faut juste pas que je dise aux gens qui sont gros. Mais si c'est des autres trucs qui sont gros, par exemple, je vais à la boulangerie, j'ai un gros pain au chocolat, ça va, c'est cool. Est-ce que ça fait sens ou non? Est-ce qu'il y a une explication? Pas du tout. Les adultes, ils disent juste, non, mais on ne te demande pas de trouver du sens derrière, on te dit juste que c'est comme ça. C'est tout. Être gros, c'est pas bien. T'es pas obligé de trouver une raison logique. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, j'ai déjà été placée dans cette situation, tu vois, où je m'occupe d'enfants et les enfants sont hyper curieuses. Et là, donc, c'est un enfant qui, on va en course, tu vois, et il me dit, ouah, la dame là-bas, elle est vraiment grosse. Et je me trouve dans cette même position où je me dis, honnêtement, en tant qu'adulte, du coup, avec mon regard d'adulte, je sais que c'est mal vu de dire à quelqu'un qu'il est gros. C'est mal vu. Maintenant, est-ce que c'est mal d'être gros? Non. Mais le regard qu'on porte sur un corps gros, en fait, c'est un regard négatif. Donc, je lui dis, écoute, tu as raison par rapport à... En fait, c'est juste des comparatifs, tu vois. Les enfants, ils se disent, ah tiens, je sais pas, les personnes, elles font à peu près toutes ces tailles. S'il y a une personne très grande ou très petite, elles vont le remarquer. Si la plupart des personnes que je côtoie ont cette couleur de peau, quelqu'un qui a une ethnie différente, une couleur de peau différente, on va le remarquer, etc., etc. Je sais pas, une personne qui a un handicap. Puis on se dit, bah tiens, je sais pas, tous les gens que je connais dans mon référentiel, en fait, de petit être humain qui apprend la vie. Si tout le monde a deux bras, deux jambes, je sais pas, tout le monde peut voir. Le jour où je rencontre une personne qui a pas ça, en comparaison, je me dis, ah tiens, pourquoi il y a cette différence? Et c'est tout, c'est juste apprendre la vie, tu vois. Ah ok, il y a cette différence. Ah ça existe et tout, c'est tout. Et donc là, en effet, cette dame, par rapport aux gens que je côtoie, elle est vraiment grosse. Elle sort du lot de, je sais pas, personne grosse que je connais, elle est vraiment grosse, tu vois. Et c'est ni bien ni mal, tu vois, la personne, enfin là, en l'occurrence, l'enfant me fait juste remarquer, t'as vu, elle est particulièrement grosse, cette dame. Oui, en effet. Tu vois, mais moi, je vais pas lui dire, non, mais non, t'inquiète, c'est le manteau d'hiver qui fait ça. Je sais même pas si c'était l'hiver, en vrai. Et je me trouve dans une position où je lui dis, écoute, t'as le droit de trouver les gens gros, d'ailleurs. En effet, elle est grosse, tu vas pas le nier. Et c'est ni bien ni mal, mais pour l'imaginaire des gens, être gros, pour des raisons en vrai que j'ai même pas forcément, mais c'est négatif, donc pour toutes les raisons que je vous ai citées auparavant, que je peux essayer de lui expliquer. Pour toutes ces raisons, être gros en soi, c'est ni bien ni mal, mais une personne qui va faire remarquer à quelqu'un, à une autre personne qu'elle est grosse, ça peut être mal vu. Donc, ce que tu viens de dire, en fonction des personnes en face, vu qu'elles ont appris ces codes-là et qu'elles considèrent qu'être gros, ça peut ne pas être positif, en gros, eh ben, si tu veux éviter que les gens te jugent comme impoli ou irrespectueux, tu le penses, mais tu le dis juste pas à voix haute. Parce que aujourd'hui, c'est la société dans laquelle on vit. Et encore une fois, ce n'est ni bien ni mal d'être gros. Et c'est juste, en fait, j'avais envie de lui expliquer les codes de pour t'adapter dans la société, tu peux agir comme ça. De se dire, ok, il y a des choses, les gens vont te juger en vrai si tu dis à quelqu'un, waouh, t'es gros, mon ref. Ils vont te juger. Ils vont te juger parce que, en gros, ça se fait pas. Maintenant, je veux pas quitter l'idée derrière de se dire être gros, c'est mal. C'est simplement le regard des gens sur les corps gros et sur les gens qui font remarquer aux autres que leur corps est gros, tu vois. Il peut y avoir ces deux choses, ces deux facteurs. Soit tu es gros et les gens vont voir ça de manière négative, soit tu parles des gens gros et on va voir ça de manière négative. Mais être gros en soi, ce qu'il y a derrière, la vraie finalité, c'est ni bien ni mal. Parce que, et ce sera ma vidéo de demain, si t'es gros plus tard, je veux pas en tant qu'enfant que tu penses que c'est quelque chose de mal, que t'as des problèmes, que ta vie nulle ou que tu as moins de valeur. C'est pas l'impact que j'ai envie de te donner avec mes mots. Simplement, faut savoir, en société, où les gens trouvent ça nul, ce serait comme dire, en fait, t'as le droit de porter ton manteau vert, par contre, les gens vont juger, voilà. Des fois, il y a des enfants, voilà. C'est des garçons, ils me disent, t'as vu cette robe, elle est trop belle, oui. Ah, mais les garçons, ils peuvent pas porter de robe. Pourquoi? Donc, à chaque fois, je me trouve un peu entre ces deux extrêmes de, en effet, si tu es un homme et que tu portes une robe, les gens vont te juger. Ça, je vais pas le nier, je vais pas dire, mais non, t'inquiète, tout est beau. Il y a des gens qui vont juger. Je peux t'expliquer pourquoi ils vont juger, parce que derrière, il y a des peurs de ceci, cela, voilà. Pourquoi les gens jugent les personnes grosses, pour telle raison, telle raison, telle raison, que j'ai expliqué précédemment. Voilà, par exemple, pourquoi les gens jugent les hommes qui mettent des robes, pour cette raison, cette raison. Mais en réalité, si plus tard dans ta vie, t'as envie de mettre des robes, tu as le droit. C'est pas réservé aux gens qui ont certains organes génitaux, tu vois. Donc, à chaque fois, j'ai envie que l'impact de mes mots soit pris d'une manière juste en me disant,
Il y a le côté, oui, dans la société, c'est comme ça que ça fonctionne, en apparence. Ce qu'il y a derrière, par contre, c'est pas ce que les apparences révèlent. C'est pas mal un homme qui porte robe, c'est pas mal d'être gros. Simplement, les gens ont des peurs derrière ça. Et ils vont s'arrêter aux apparences. Maintenant, si quand t'es adulte, tu es gros, ou que tu portes des robes, ou les deux, c'est ni bien ni mal, mais c'est toi qui choisis. Et je veux que les gens, parce que pas que les enfants, mais que n'importe qui en fait puisse choisir librement leurs croyances. Et se dire, est-ce que moi je trouve que être gros c'est mal? Est-ce que je trouve que un homme qui porte des robes c'est mal? Est-ce que concrètement ça prend quelque chose à ma vie si mon voisin est gros, si mon voisin porte des robes? Est-ce que ça m'enlève des libertés fondamentales? Peut-être pas vraiment, non, pas trop. Mais pas du tout. Est-ce que ça enlève quelque chose à ma qualité de vie? Non. À moins qu'il pique la dernière robe que je voulais chez la boutique du coin. À la boutique du coin, du coup. Sinon, en vrai, ça change pas grand-chose à ma vie. Mais je trouve ça intéressant en fait, de juste transmettre les bons mots et d'avoir conscience en fait de ce qu'on transmet et de pas juste partir du principe oui être gros c'est mal, oh un homme qui porte des robes ça se fait pas, donc juste tu dis à tes enfants non mais on s'en fiche ça se fait pas, juste tu le fais pas, il y a pas d'explication ou quoi que ce soit, juste ça se fait pas donc non. Je trouve ça vraiment intéressant de leur donner la connaissance de dire ok oui aujourd'hui c'est comme ça que ça peut être perçu, mais maintenant c'est ton choix, si t'as envie de dire aux gens qui sont gros c'est pas mon problème. Ils vont le prendre comme une insulte, parfois. Il y en a d'autres qui vont se dire, en effet, c'est vrai, et c'est tout. C'est toi qui décides. Maintenant, pourquoi tu presserais quand quelqu'un est gros et pas quand quelqu'un est mince? Est-ce que peut-être il y a déjà un code que tu as intégré? Est-ce que tu as envie de réfléchir là-dessus? Est-ce que pour toi ça te va, etc., etc. Est-ce que pour toi c'est acceptable un homme qui porte une robe? Bon, en vrai, oui. Bon, bah voilà. Et juste de décortiquer. Et en fait, d'une certaine manière, on peut faire ça quand on est adulte, on peut faire ça avec nos amis, parce que des fois, il y a des idées reçues qui, en fait, n'ont pas vraiment lieu d'être. Juste, bah oui, quand j'étais enfant, on m'a dit ça. Enfin, on me l'a fait comprendre, je l'ai plus ou moins appris en regardant comment les adultes autour de moi se comportent. Ok, quand je dis quelqu'un gros, c'est mal. Je dis quelqu'un mince, tout le monde s'en fiche. Donc il y a des trucs acceptables, il y a des trucs moins acceptables. Encore une fois, c'est vraiment très subjectif. C'est à nous de voir ce qu'on a envie de faire évoluer, ce qu'on peut garder en se disant oui, ça fonctionne, ok. Ça, bof. Et peut-être que la prochaine fois qu'on voit une personne grosse, on peut se dire, mais au lieu de se dire, ah, elle prend pas son sel, peut-être de se dire, mais elle profite de la vie, je sais pas, ça se trouve, elle est entourée de gens qui cuisinent super bien, ou même elle, ça se trouve, elle cuisine trop bien, et je peux lui demander des conseils, tu vois, je sais pas, nutritionnels, parce qu'elle connaît les meilleures sauces, les meilleurs plats, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que un homme qui porte une robe, trop bien, si c'est mon voisin, je peux lui demander des conseils? Et t'as ton voisin gros et ton voisin qui porte des robes, bah, tu vas emprunter des robes à ton voisin et tu vas manger chez l'autre voisin, ça se trouve, c'est trop bien, tu vois. Ça se trouve, tu vas te créer une nouvelle histoire incroyable et tu vas te dire, mais attendez, le mec qui porte des robes et les gens gros, franchement. Et en plus, qu'est-ce que ça dit de leur personnalité, tu vois? Qu'est-ce que ça dit d'eux? Est-ce que c'est des gens bien? Est-ce que c'est pas des gens bien? T'en sais rien, tu vois? C'est vraiment juste une apparence. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Cette manière de transmettre les mots et vraiment cette anecdote, je trouve qu'elle illustre hyper bien ça. Parce que ça pourrait être l'origine de pourquoi je trouve qu'être gros, par exemple, c'est mal. Parce qu'on m'a disputé quand j'ai dit à mon grand-père qu'il était gros et je lui ai même pas dit papy t'es gros, j'ai juste dit pas gros brocheton, hein, gros breton. Haha. Et la question c'est même pas est-ce qu'en effet Chloé a raison et papy est gros? Est-ce qu'on peut dire qu'il est gros? Est-ce qu'en fait non, son corps on le jugerait plutôt comme ci comme ça? C'était même pas une question de ça, c'était juste ce que ça implique d'être gros n'est pas acceptable. Bref, je vous retrouve demain pour la troisième vidéo sur le sujet. Je trouve ça hyper intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.